Salut tout le monde, c'est encore M. Mordokan, enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis à l'UFR des civilisations, religion, arts et communication, la section infographie. Donc, je suis aussi le fondateur de la startup Vitrine Virtuelle qui propose des services informatiques en graphisme audiovisuel et développement d'applications. Donc, tout ce qui est hébergement, donc achat de notre domaine, voilà, donc espace web, donc on peut gérer. On donne aussi des formations en ligne. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer la série sur InDesign C6. Alors, donc le dernier épisode, s'est porté en fait sur la première partie des outils, ok, qui est l'outil déplacement, l'outil sélection, l'outil sélection directe, l'outil page, l'outil espace et l'outil importation. Alors maintenant pour cet épisode-là, on va essayer donc de vous présenter donc la deuxième partie des outils, donc l'outil texte, l'outil trait, l'outil plume et ses voisins, donc l'outil crayon et ses voisins, l'outil bloc, voilà, et l'outil rectangle. Alors donc pour démarrer, on va créer donc un nouveau document. Donc là on l'avait vu sur le premier épisode. Je vous avais montré en fait comment créer un nouveau document, comment les paramétrer, comment insérer ces paramètres-là. Alors, donc, on ne va pas prendre un document prédéfini. Donc, je vais prendre le format document par défaut avec le mode impression. Nombre de pages, je vais prendre une page, je vais déposer page en vis-à-vis, c'est juste pour un exemple. Alors, et là, je vais prendre un format de page A4 en paysage. Voilà. Paysage, c'est-à-dire la largeur est supérieure à la hauteur. Ok, donc les autres paramètres, je peux les laisser comme ça. Voilà, donc je vais valider ma création du nouveau document. Alors maintenant, donc, on va essayer de voir cette fois-ci, sur le troisième épisode, ces outils-là. Ok, donc là maintenant, nous avons ici l'outil texte. Donc l'outil texte, quand vous faites donc un clic droit, vous allez voir les voisins en fait de l'outil texte. Où vous avez l'outil texte ME, donc l'outil texte curviligne, l'outil texte simple, l'outil texte curviligne ici. Ok. Alors l'outil texte ME, donc là c'est tout simplement pour écrire en fait du texte. Bon, de la gauche vers de la droite vers la gauche en fait. Bon, c'est comme un texte en arabe, voilà, etc. Alors là, par exemple, quand vous dessinez, pour écrire un texte ici maintenant, ce qu'il faut faire, donc il faut créer un bloc de texte en fait, parce que tout ce qu'on fait sur InDesign, donc on le met sur un bloc. Donc là, c'est la gestion des blocs, ok. Donc ça, quand vous cliquez ici, c'est pas comme dans Photoshop ou bien Illustrator. Ici, quand vous cliquez avec l'outil texte, donc là, rien ne s'affiche, c'est-à-dire là, vous n'avez pas le curseur de saisie, donc vous ne pouvez pas écrire du texte. Pour pouvoir écrire du texte, il faut dessiner un bloc de texte. Donc, après avoir sélectionné l'outil texte, donc là, je fais un clic et glisser comme ça, n'est-ce pas? Et là, quand vous faites un clic et glisser, vous allez voir en fait l'outil, le curseur de saisie, vous voyez qui est là à droite. Donc, c'est un texte de la droite vers la gauche. Donc, c'est ça, le premier outil de texte. Ok, donc là, maintenant, je peux écrire série, par exemple, série de tutoriels. Je ne sais pas si j'ai bien écrit, en tout cas les écritures sont tellement petits, après je vais les agrandir. Série de tutoriels sur InDesign. InDesign par exemple, épisode 3. Épisode 3. Voilà, donc là mis en texte voilà. Donc je sélectionne tout, donc là je vais me modifier la langue du texte français. Je le mets en français, voilà. Ok. Épisode 3. Voilà. Je mets en entrée présentation des outils, présentation des outils, deuxième partie, deuxième partie, voilà, ok, la deuxième partie, ok. Alors là maintenant, donc je peux sélectionner tout avec un CTRL A. Là vous avez maintenant les paramètres du texte. Quand l'outil texte est sélectionné en tout cas, là vous allez avoir en fait les paramètres du texte. Donc ici on peut changer la police. Donc là par exemple je peux changer la police, je mets style gothique.
la réguleur. Donc je mets, voilà, je laisse comme ça. Alors là, je peux augmenter la taille, ou bien donc je peux dérouler la liste, ensuite choisir une taille ici. Par exemple, là, je prends 60. Bon, c'est pour, je diminue un peu, je prends par exemple 18. Ok. Alors là, vous voyez que j'ai fait une erreur ici. Voilà, une design. Voilà. Ok, etc. Voilà. Là, vous avez ici les paramètres pour le graphe, donc paragraphe, ouais, donc je peux même convertir. Hein. Donc là aussi, je peux modifier le sens du texte. Vous voyez que là, c'est de la droite vers la gauche, donc là, je peux le faire comme ça, au contraire, voilà, et continuer. Donc voilà, ok. Donc là, maintenant, je l'ai converti en fait. C'est comme si j'ai utilisé en fait l'outil texte simple ici. Ok, donc là, c'est la même chose. Hein. Donc je vais prendre l'outil texte maintenant et continuer. Voilà, donc avec virtuel. Voilà. Donc là maintenant je peux sélectionner le tout, voilà, modifier, voilà, les paragraphes, en tout cas changer la couleur, voilà, tout ce que je veux. Donc je peux le faire ici. Voilà, changer la couleur du texte, l'inclinaison, ok. Les paramètres de caractère sont là, donc on peut souligner, mettre ça en exposant, voilà, etc. En tout cas, donc je vous laisse paramétrer vos textes bon, selon votre besoin. Alors là maintenant, vous avez ici l'outil, après l'outil texte ME, vous avez l'outil texte curviligne, l'outil texte curviligne ME. Alors si par exemple c'est un outil, là c'est pour écrire en fait un texte suivant, donc, qui suit en fait le contour d'une forme. Alors par exemple là je vais montrer un exemple ici, je vais anticiper un peu sur l'outil plume, je dessine par exemple une forme comme ça, voilà. Maintenant donc je vais créer un texte en fait qui suit cette forme, ok, voilà, là je le fais comme ça, ok. Alors maintenant je prends l'outil texte ME, ME, donc là je vais cliquer en fait, voilà, je vais cliquer ici. Ok, et là vous voyez, donc là ça commence ici, hein, parce que c'est l'outil texte ME, donc un texte de la droite vers la gauche. Voilà, là aussi je vais écrire comme tout à l'heure, hein, donc je vais mettre série de tutoriels, donc sur InDesign, ok. Je mets barre épisode 3. Présentation des outils. Je mets entre parenthèses, je mets deuxième partie. Voilà, vous voyez que là ça suit correctement donc la forme de la ligne que j'avais dessinée tout à l'heure. Alors là maintenant je vais même l'agrandir un peu. Donc je l'agrandis, vous voyez que là ça suit carrément en fait la forme du texte. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Alors maintenant donc je vais le mettre en français parce que moi par défaut ça c'est mis en arabe. Voilà. Okay. Vous voyez donc là c'est pour écrire en fait du texte de la droite vers la gauche, donc suivant une ligne. Maintenant pour un texte simple, retenez bien que donc c'est l'autre nom, donc pour un bloc de texte simple. Mais si vous voulez écrire un texte qui suit un contour de, un contour, le contour d'une forme, donc là vous pouvez prendre l'outil texte curviligne. Alors là maintenant donc c'est un texte simple, hein, donc voilà, quand vous le prenez, donc là vous pouvez donc créer un bloc de texte comme toujours, hein, comme tout à l'heure. Vous voyez que c'est du texte là de la gauche vers la droite, là c'est pour de la droite vers la gauche. Dès que vous prenez donc l'outil texte simple, là automatiquement vous avez cette option là de la gauche vers la droite comme un texte normal. Donc là je vais changer la langue et là donc je remplis, donc je vais remplir avec un texte même d'exemple. Hein. Vous avez la possibilité, par exemple, si vous créez un habillage ou bien donc comment dirais-je, une maquette, là vous pouvez remplir avec un texte simple. Donc là par exemple je peux
aller dans le menu texte, ensuite remplir avec le texte de substitution. Ouais. Donc là, j'ai un texte simple ici. Donc là, je peux faire les mises en forme. Voilà, donc augmenter un peu. Ok. Voilà, donc changer la couleur si je veux. Je peux changer la couleur du texte. Je mets un texte en bleu ou bien en vert. Voilà, tout ce que vous voulez en tout cas, vous pouvez le faire. Alors maintenant, parfois, quand vous éditez aussi un texte, vous allez voir ici, quand vous prenez l'outil sélection, pour sélectionner le bloc, vous allez apercevoir ici le signe plus en rouge. Donc là, cela veut dire que le texte dépasse en fait le bloc. Pour cela, maintenant, vous pouvez augmenter la taille du bloc, diminuer le texte, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez donc voilà, conserver la taille du bloc, vous pouvez récupérer le reste et de le placer donc sur un autre bloc. Alors comment? Là, je clique ici sur le bouton rouge, voilà, et là vous voyez le texte, le reste du texte est maintenant placé en fait sur le curseur. Là, maintenant, donc je peux cliquer quelque part et là maintenant pour placer le reste du texte. Ok, donc maintenant le reste du texte est placé dans un autre bloc. Alors les deux maintenant sont liés. Hein. Là aussi, même si ça dépasse, on peut récupérer. Et là, voilà, continuer à placer. Maintenant, automatiquement, InDesign lit les trois blocs en fait. C'est-à-dire, donc, quand vous diminuez le texte à partir de là, vous voyez, donc les autres blocs vont remplir, vont diminuer pour remplir le reste en fait. Ok, donc là, par exemple, je vais supprimer ça. Alors, vous voyez que là, ça agit automatiquement sur les autres blocs. Ok, pour diminuer le contenu et les ajouter donc sur le premier, n'est-ce pas? Alors, donc là maintenant, retenez bien donc les outils de texte. Là aussi, c'est pour un texte curviligne, hein, sur voilà, suivant une forme. Ok, donc là, je vais enlever tout ce que j'ai fait ici. Les blocs que j'ai déjà dessinés, je vais les supprimer. Alors, ensuite, là, je vais dessiner une autre, voilà, donc avec l'outil plume, je vais dessiner une autre forme, comme ça. Voilà, alors. Cette fois-ci, je vais mettre un contour sur cette forme-là. Voilà, pour au moins la voir. Alors là maintenant, donc, je prends l'outil texte public simple. Et là, si je m'approche un peu de la ligne, donc là, vous allez apercevoir un signe plus en fait, qui me dit que voilà, c'est OK, vous pouvez cliquer pour écrire un texte qui suit cette ligne-là. Voilà, je fais un clic et là, vous voyez que là, il se positionne automatiquement ici. Là, maintenant, je vais même remplir avec un texte d'exemple. Je vais mettre remplir avec un texte de description. Là, il me met un texte en arabe. Donc, je vais annuler parce que la langue par défaut ici, c'est toujours arabe. Hein. Donc, je vais mettre français. Alors, texte remplir avec un texte de substitution. Voilà. Et là, maintenant, j'ai écrit un texte qui suit. Voilà. Alors là, je monte un peu la taille du texte. Voilà. Ok, je monte. Vous voyez que là, ça dépasse aussi le contenu, dépasse la ligne. Je peux récupérer, pourquoi pas, récupérer le contenu et placer ça donc sur un autre bloc de texte. Voilà. Et là maintenant j'ai mon texte, donc si vous voyez que même là c'est un bloc, hein, le main sur un bloc. Maintenant quand je déplace, vous voyez que le rectangle, le texte va suivre. Donc je peux aussi modifier en fait le rectangle, comment dirais-je, avec l'outil sélection directe. Je peux modifier le tracé. Et aussi, le texte va s'adapter. Hein. Donc là, je modifie un peu. Voilà. Ouais. Donc le texte va s'adapter en fait. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Alors, donc là, on a terminé avec les outils de texte. Maintenant, je vais vous présenter le suivant, c'est l'outil trait. L'outil trait permet tout simplement donc de dessiner des lignes. Voilà, donc là, je peux dessiner une ligne comme ça. Cliquez, glisser. Maintenant, si vous voulez une ligne droite, je maintiens la touche Shift. En glissant, je peux maintenir la touche Shift. Comme ça. Voilà. Alors, mais attention, quand vous désélectionnez, là, vous voyez que le trait va disparaître parce qu'on n'a pas appliqué un contour sur le trait. Alors maintenant, donc, je vais le sélectionner encore, je fais ça. Et là, donc, je vais mettre un contour. Voilà. Comme ça, si je désélectionne le trait, bon, le trait sera visible. N'est-ce pas? Alors, donc là, par exemple, on peut l'utiliser quand vous créez un bloc de texte. Donc là, je peux créer un bloc de texte ici. Voilà. Alors, donc là, maintenant, je vais prendre la langue française. Je mets ici un texte de substitution.
Donc je vais augmenter d'abord la taille. Donc, je mets 14, 15. Alors après maintenant je mets un texte d'exemple rempli avec le texte de substitution. Alors maintenant je vais diviser le bloc de texte en plusieurs colonnes. Là je peux aller dans objet, option de bloc de texte. Option de bloc de texte. Alors ici maintenant je peux mettre le nombre de colonnes. Donc là je peux cocher la case aperçue pour voir ce que je fais. Donc je vais diviser le nombre de, voilà, donc le bloc en 3 colonnes. Alors là c'est gouttière. Gouttière, ça permet tout simplement d'augmenter l'espacement entre les, voilà, de régler l'espace entre les blocs. Alors là maintenant c'est pour la largeur, donc pour spécifier la largeur des blocs. Voilà, donc là il y a marge, etc. Alors là maintenant je vais valider, et là vous voyez quand je désélectionne le bloc et que j'entre en mode aperçu avec W, vous voyez que là je ne vais pas voir en fait les traits qui séparent. Si je veux appliquer un trait ou bien une ligne donc séparateur en fait qui sépare les blocs, je peux prendre l'outil trait comme tout à l'heure. Donc là dessiner une ligne ici, shift en mettant là tout shift, voilà, je peux dessiner une ligne de là à là. Donc appliquer une couleur de bordure, ok, donc dessiner encore une autre ligne, sinon je duplique même la ligne, shift, cliquer, glisser, voilà, ok. Alors voilà, je n'ai pas appliqué une couleur, ok. Comme ça maintenant si je désélectionne tout et que j'entre en mode aperçu, vous voyez que là je vais voir maintenant les traits qui séparent en fait les colonnes de mon texte. Ok, donc c'est un bon exemple pour une utilisation de l'outil trait. Alors maintenant vous avez ici l'outil plume. L'outil plume permet tout simplement de dessiner des formes personnalisées. Parce que là on peut dessiner des formes prédéfinies qui sont là, comme le bloc rectangulaire, l'outil rectangle. Alors maintenant pour dessiner des formes plus complexes, donc là vous pouvez utiliser l'outil plume. Donc on peut dessiner des formes à main levée, par exemple avec des clics successifs. Donc là, à chaque fois que vous cliquez, vous créez un bloc, un point d'ancrage. Parce qu'un bloc, en fait, est défini par des points d'ancrage. Donc c'est les points d'ancrage en fait qui définissent la forme d'un bloc. Ok. Maintenant, si vous revenez sur le point de départ, là c'est pour fermer en fait le bloc. Maintenant, j'ai dessiné un bloc un peu complexe, vous voyez, qui ne ressemble pas au bloc prédéfini, comme ici, voilà, l'outil rectangle, l'outil bloc ellipse, elliptique, l'outil polygone, etc. Mais là, c'est en fait personnalisé. Maintenant, pour ne pas perdre le bloc quand je désélectionne, donc par exemple là, quand vous désélectionnez, vous allez perdre le bloc. Là, vous entrez en mode aperçu, vous voyez que là, vous ne verrez rien. Maintenant, c'est pourquoi il faut toujours appliquer une couleur de contour. Je sélectionne, j'applique une couleur de contour. Comme ça, quand j'entre en mode aperçu, je vais voir mon bloc. Ok. Et là, maintenant, à l'intérieur du bloc, donc je peux prendre l'outil texte, me positionner à l'intérieur du bloc. Quand vous cliquez maintenant, vous pouvez remplir avec un texte de substitution. Alors là, par exemple, je prends toujours français. Et là, donc, je vais dans texte pour remplir avec un texte de substitution. Et là, maintenant, j'ai rempli, voilà, un bloc sur un. J'ai rempli un texte sur un bloc, voilà, plutôt personnalisé, plutôt joli. Voilà. Okay. Donc là maintenant l'outil plume c'est ça, ça permet en fait de dessiner un bloc. Maintenant, si vous voulez dessiner des courbes, vous pouvez aussi le faire. Donc, là je prends l'outil plume encore. Alors, avant de dessiner aussi, on peut choisir un contour, c'est plus prudent même, donc pour ne pas perdre le bloc. Alors maintenant pour dessiner des segments, donc là c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, des clics successifs. Voilà, à chaque fois que vous cliquez quelque part, en tout cas vous allez créer un point d'ancrage. Alors maintenant, quand vous faites un clic et glisser par contre comme ça, vous voyez là je fais un clic et glisser. J'ai toujours maintenu le bouton gauche de la souris, je fais un clic et glisser comme ça. Vous voyez, là je crée une courbe. Cette courbe là est définie par cette tangente là. Parce que quand vous faites un clic et glisser et non un clic simple, vous allez créer un point d'ancrage contenant donc deux tangentes. Maintenant, c'est ces tangentes-là qui vont définir la courbe. Vous voyez. Donc là, maintenant, quand vous modifiez par exemple une tangente, voilà, la courbe va suivre donc la tangente que vous déplacez. Ok. Donc maintenant, une tangente, c'est ça. Là, vous avez deux poignées ici. Ok. Alors maintenant, quand je fais un autre clic ici, là, vous voyez que je vais dessiner une autre courbe parce que là aussi, il y a une tangente. Donc, c'est deux tangentes. La tangente de gauche va définir cette courbe-là. La tangente de droite va définir cette courbe.
Maintenant, donc, je n'ai plus de tangente sur ce point d'ancrage là. Maintenant, quand je fais un clic simple, là, vous voyez, je vais dessiner un segment. Donc là, ici aussi, je peux faire un clic et glisser, arriver là, pour dessiner donc une autre courbe, n'est-ce pas? Et là, je fais un clic simple, ici. Et là, donc, je fais un clic simple pour fermer, n'est-ce pas? Là aussi, je viens de dessiner donc un bloc donc avec des arrondis, avec des courbes, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour modifier un peu les tangentes aussi, il faut cliquer, il faut sélectionner avec l'outil sélection direct. Je vous avais présenté ça, c'est pour sélectionner les points d'ancrage. Par exemple, là, je peux sélectionner ce point d'ancrage là pour le déplacer. Je peux sélectionner ce point d'ancrage là aussi pour voir les tangentes afin de les déplacer. Donc ici, on peut déplacer une tangente en déplaçant la poignée qu'il a définie. Vous voyez? Okay? Et la courbure donc va suivre en fait le déplacement de la tangente. Okay? La courbure donc dépend de la tangente qu'il a définie en fait, n'est-ce pas? Donc voilà, là aussi, donc on peut sélectionner ça, le déplacer. En tout cas, on peut modéliser, hein, donc voilà, modifier carrément en fait le bloc. Okay? Donc n'oubliez pas, l'outil qui permet donc de définir ou bien de modifier en fait la forme, c'est l'outil sélection directement que vous avez vu sur le deuxième épisode. Alors, donc après ça maintenant, vous avez l'outil ajout de points d'ancrage. L'outil ajout de points d'ancrage permet aussi donc de rendre, d'ajouter des points d'ancrage afin de rendre une forme plus complexe en fait. Parce que ici, si le nombre de points d'ancrage est limité, donc là, on ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas, voilà, apporter des modifications donc pour déformer carrément le bloc. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faudra ajouter. Par exemple, ici, je peux diviser ça en deux parties. On peut diviser donc un segment en deux, en trois, en quatre, en ajoutant des points d'ancrage. Par exemple, là, je peux cliquer ici. Voilà, là, je viens de le diviser en deux segments, n'est-ce pas? Alors maintenant, je peux déplacer ce point-là que j'ai ajouté tout à l'heure. Voilà, pour rendre en fait le bloc beaucoup plus complexe. Donc, je vais annuler parce que avant de sélectionner ça, je vais sélectionner un autre point ici. Voilà, cette fois-ci, donc, je vais sélectionner seulement ce point-là et le déplacer. Vous voyez. Donc là, maintenant, je viens donc d'ajouter un autre bloc, un autre point d'ancrage, excusez-moi. Je viens de diviser, donc, voilà, ce segment-là en deux. Ok. Donc, c'est ça l'intérêt de l'outil ajout de point d'ancrage. Donc, vous avez aussi l'outil suppression de point d'ancrage. Ça permet donc de simplifier, en fait, une forme. Parce que là, c'est cette forme-là, pour la simplifier, il suffit tout simplement d'éliminer quelques points d'ancrage. Par exemple, là, je peux l'éliminer. Vous voyez? Ok? Là, je peux l'éliminer. Ok? Vous voyez que ça devient de plus en plus simple. Voilà. Là, je peux l'éliminer. Voilà. Vous voyez? Là, maintenant, j'ai obtenu donc une forme beaucoup plus simple, en fait. Ok? Alors, vous avez aussi l'outil conversion de points d'ancrage. Alors, là, ça permet tout simplement d'ajouter des tangentes sur un point d'ancrage pour définir des courbes. Là, par exemple, vous voyez que ce point d'ancrage là n'a pas de tangente. Donc là, en fait, il relie deux segments, ce point-là. Maintenant, pour pouvoir placer ici une courbe et là, donc là, je peux convertir ce point-là. Pour cela, maintenant, il faut faire un clic et glisser. Il faut se positionner sur le point, ensuite faites un clic et glisser. Là, comme ça. Vous voyez, dès que vous faites un clic et glisser, vous allez ajouter deux tangentes à gauche et à droite. Voilà. Maintenant, si vous voulez conserver les deux tangentes, c'est bon. Si vous voulez éliminer donc une tangente ici, par exemple cette tangente-là, afin de créer ici un segment simple, là vous pouvez vous positionner, toujours avec l'outil de conversion de point d'ancrage bien sûr, vous pouvez vous positionner ici, ensuite glisser la poignée sur le point tangent, et sur voilà, la tangente. Sinon, donc là, quand vous faites un clic simple, non, donc vous pouvez aussi éliminer la tangente. Donc là, je vais annuler, CTRL Z, CTRL Z. Là, pour supprimer cette tangente-là, toujours avec l'outil de conversion de point d'ancrage, je peux cliquer sur la poignée de la tangente. Et là, donc, je supprime la tangente-là. Comme ça, il va rester seulement cette tangente pour créer cette courbe. N'est-ce pas? Alors là aussi, je peux simplifier en fait. Ça permet aussi de supprimer des tangentes. Par exemple, vous voyez que ce point-là a deux tangentes. Je vais le sélectionner pour que vous voyez les deux. Vous voyez? Maintenant, donc, je peux convertir ce point-là en un point d'ancrage simple. C'est-à-dire, donc là, je vais avoir ici donc deux segments. Ok? Non les courbes. Donc là, je vais tout simplement, avec l'outil de conversion de point d'ancrage, cliquer sur ce point. Voilà, là, je viens d'éliminer donc les segments. C'est pourquoi les tangentes. C'est pourquoi ici j'ai un segment. Là aussi, j'ai un segment. Ok? Donc c'est ça en fait l'outil plume et ses voisins. Maintenant, il faut la manipuler beaucoup hein, donc, pour pouvoir le comprendre. Alors, après ça maintenant, donc, je vais encore supprimer cette forme-là pour pouvoir
expliquer les autres. Alors là aussi, vous avez l'outil crayon, hein, qui permet tout simplement de faire des dessins à main levée et non des cliquer glisser. Par exemple, là, je peux l'utiliser même pour signer, hein, pour signer un document, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ah, oh, je suis pas habile là. Voilà, donc là, je viens de signer, de signer mon document. Okay. Donc tout simplement, donc voilà. Voilà, donc là, on peut l'utiliser en tout cas pour signer. Donc c'est tout simplement des clics et glisser. Et là, quand vous terminez, il génère donc voilà, un tracé complexe. Hein, voilà. Ok. Donc ça, c'est un exemple. Alors sinon, donc vous l'utilisez pour voilà, dessiner un truc, voilà, un cercle comme ça. Ou vous pouvez, un cercle fermé, vous pouvez écrire un texte. N'est-ce pas? Vous voyez que là, après le dessin, donc, il génère des points d'ancrage qui définissent votre tracé. Voilà. Après là, maintenant, vous avez donc les outils arrondis. En tout cas, c'est des outils que je n'utilise jamais, hein, donc je préfère les laisser comme ça. Alors, je ne les ai jamais utilisés, hein, donc outils arrondis, outils gomme, voilà, je ne les utilise jamais. Alors, après là, maintenant, vous avez ici l'outil bloc rectangulaire. Donc là, vous pouvez dessiner un bloc. Et à l'intérieur du bloc, donc vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre un texte, voilà, tout ce que vous voulez. Par exemple, après avoir dessiné le bloc, donc je peux prendre l'outil texte, me positionner à l'intérieur du bloc, cliquer, et là, donc vous voyez, là j'ai mon curseur de saisie. Mon curseur de saisie, donc voilà, qui se place par défaut à droite. Je vais le mettre en gauche, voilà, et là, donc je prends un texte en français, et là, je remplis un texte d'exemple, rempli avec le texte de substitution. Ok? Alors, donc là, je le mets là, à côté. Et là, donc, je prends encore une autre forme, l'outil bloc elliptique. Donc là, c'est pour dessiner un cercle, pour dessiner un cercle parfait et maintenir la touche Shift. Ok? Voilà. Alors, là, je fais un clic et glisser, je le déplace encore. Et là, à l'intérieur, maintenant, je vais placer une image. Donc là, je peux le sélectionner. Édition, donc je fais fichier importer ou bien CTRL D pour importer une image à l'intérieur de ce bloc là. Je vais sélectionner le bloc et là donc je sélectionne ici une image, je prends cette image là, ensuite voilà, vous voyez que là remplacer l'élément sélectionné, hein, donc il faut bien passer ça pour que l'image que j'avais importée s'insère automatiquement à l'intérieur. Voilà, voilà, c'est inséré. Ok, maintenant donc je peux faire des ajustements, voilà, pour remplir le bloc. Je peux faire ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, et là j'ai rempli le bloc. Ok. Alors donc je peux prendre l'autre forme aussi, c'est pareil. Hein? Donc là je peux faire ça. Ok. Alors fichier importé. Donc là aussi je remplis. Ok. Et là donc je fais un clic droit. Droit, voilà, ajustement, ajuster le bloc, donc remplir le bloc proportionnellement, voilà, remplir le bloc et ne pas déformer l'image. Ok, alors maintenant il faut aussi savoir qu'à chaque fois que vous placez donc une image à l'intérieur du bloc, vous pouvez la déplacer, hein, et déplacer l'image. Par exemple là, quand vous positionnez au milieu de l'image, vous allez voir l'outil main. L'outil main permet tout simplement de déplacer le contenu en fait d'un bloc. Là, on est sur le contenu, hein, au milieu. Là, je fais un clic et glisser. Ouais. Je déplace. Ouais. Là, je viens de déplacer le contenu et non le bloc. Ok. Voilà. Il faut faire attention. Donc, quand vous utilisez l'outil déplacement pour déplacer le contenu et le bloc, donc c'est sur les côtés. Mais quand vous positionnez au milieu, vous allez déplacer le contenu mais non le bloc. Ok. Voilà. Donc là, donc, je déplace ça ici. Pour prendre un autre exemple ici. Alors maintenant. Là aussi, quand vous prenez par exemple l'outil bloc rectangulaire, je voudrais revenir là-dessus, vous pouvez, en créant un bloc, vous pouvez diviser ce bloc-là en plusieurs parties par exemple. Donc toujours, je maintiens toujours le bouton gauche de la souris, et là quand vous appuyez par exemple sur la flèche droite de votre clavier, en maintenant toujours le bouton gauche de la souris bien sûr, vous voyez, là je dessine plusieurs blocs. C'est toujours donc avec seulement une sélection de l'outil bloc. Là je fais un clic et glisser, j'appuie sur la flèche droite, vous voyez, à chaque fois que vous appuyez sur la flèche droite, donc vous allez ajouter un autre bloc. Alors, flèche du haut, donc là, je vais ajouter une autre ligne de bloc, trois lignes de bloc, vous voyez, ok, flèche droite, ok, des colonnes de bloc, ok, voilà, donc là maintenant, donc, je viens donc de créer plusieurs blocs ici, ok,
Là maintenant je vais sélectionner donc les blocs que j'ai créés. Donc là je vais compter j'ai combien de blocs. Alors là j'ai ici 6, là j'ai 3. Ok, donc je pense que ça doit être 18 blocs. Donc je vais importer maintenant 18 images. Je vais une seule sélection, je vais importer 18 images par exemple. Je fais CTRL D. Donc là je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est beaucoup, hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, ouvrir. Ok, là, je clique sur ce bloc-là. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Ok. Vous voyez, hein, comme c'est joli, hein, c'est parti, c'est joli. Hein. Ok. Donc là, vous pouvez, en tout cas, même avec les autres formes, c'est pareil. Hein. Donc là, quand je fais un clic et glisser, à chaque fois que j'appuie sur la flèche droite, donc je vais ajouter, voilà, une colonne. Une colonne. Flèche du haut, j'ajoute une ligne. Voilà. Ok, vous voyez, donc là on le fait comme ça en fait. Et là maintenant, vous pouvez importer et placer les images simultanément donc, à l'intérieur des blocs. Donc là c'est pareil ici, c'est la même chose. Côté rectangle, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Là aussi je fais la même chose. Vous voyez, ok, c'est pareil. Hein. Donc il n'y a pas de différence, franchement il n'y a pas de différence. En tout cas. Donc en tout cas moi j'ai pas vu de différence. Donc voilà. Donc là aussi ça permet de dessiner des blocs et à l'intérieur des blocs donc on peut placer aussi des images. Ok. Alors donc là maintenant c'est tout hein, pour le deuxième pour la deuxième partie, le deuxième épisode. Hein. Donc là je viens de vous présenter l'outil texte et ses voisins, l'outil trait, vous savez maintenant comment on l'utilise, l'outil plume et ses voisins, donc ces variantes comme outil ajout de point d'ancrage, outil suppression de point d'ancrage, outil bloc, voilà, là aussi c'est pareil, hein, les blocs qui sont là, on peut les utiliser ici, hein. Même chose. Hein. Alors donc j'espère que vous avez aimé. Donc prochainement en tout cas on va voir les autres, la troisième partie en tout cas des outils de InDesign. Ok, donc l'outil ciseau, l'outil transformation, l'outil dégradé, donc l'outil transparence, etc. Tout ça donc c'est des outils très utiles donc pour votre création. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, en tout cas des remarques. Donc ce seront les bienvenus. Merci et à très bientôt sur d'autres tutoriels.